Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente un petit couvre-tasse en tournesol. C'est extrêmement simple à faire, ça se fait en deux parties. Et un cadeau à moi de moi. Je vous le présente comme ça, mais moi je suis droitière. Je vous le présente comme ça. Ça se fait en deux parties. Comme je vous disais, la partie de la fleur et ensuite la partie de la tache. C'est extrêmement simple à faire. Je le replace. Tout est beau, tout est sous contrôle. Voilà. Alors, suivez-moi dans cette aventure et je suis certaine que vous allez réussir quelque chose de merveilleux. Alors, on s'en va au pas à pas. Alors, c'est le moment d'apprendre au pas à pas comment on fait. Elle se fait en deux étapes. La première étape, on fait la fleur. Et la deuxième étape, on fait ce qui retient, ce qui nous empêche de nous brûler les mains sur notre tasse. J'ai cousu le tournesol. Et ça, j'ai voulu le faire. Il y en a plusieurs que c'est une feuille seulement. Moi, je trouvais ça beau d'avoir une feuille de chaque côté. Alors, pour ce faire, nous aurons besoin d'une tasse, mais pas n'importe laquelle. Elle doit être droite. Le patron que je vous présente n'a pas d'augmentation pour faire les tasses qui vont comme ça, là, qui ont un angle. Alors, c'est simplement pour les tasses droites. On a besoin de 4 couleurs. Moi, j'ai pris le centre brun. Ça va être un petit peu difficile pour vous de voir les points, mais suivez ma voie. Vous allez voir, c'est extrêmement simple de faire un rond. Ensuite, j'ai pris ce jaune-là qui va extrêmement bien pour faire les pétales. Et je voulais avoir quelque chose d'épais pour faire la structure. J'ai ce fil-là. Ça, c'est pour les feuilles, celui-là. Je l'ai fait en laine. J'aurais pu le faire en coton. Mais bref, je l'ai fait en laine. Alors, vous aurez besoin de 2 crochets. Moi, j'ai un 4 mm et un 4,5 parce que je veux que ce soit pas comme ça ici, là. Je veux pas que ça fasse ça. Je veux que ça reste droit. Celui-là, je l'ai oublié. Alors là, je le fais pour vous le montrer, ça va être correct. Alors, c'est ça. On va commencer quand on va faire la partie blanche avec le crochet un peu plus gros et le reste va être avec le plus petit de 0,5 mm. On a besoin d'un ciseau, d'un marqueur et d'une aiguille. Alors, je vais commencer par faire la fleur. Mon fil, il est un petit peu poilu. Vous aurez peut-être un petit peu de difficulté à le voir comme je le disais. Je vais prendre mon crochet 4. Alors, on fait un cercle magique pour commencer. Je vais chercher mon fil, je tourne mon crochet, je vais rechercher mon fil et je passe au travers. Alors ça, je sais que mon cercle magique, il est bien fait si je tire et que le diamètre diminue. Bonne chose. Alors, dans ce cercle-là, on va faire 6 mailles serrées. La première, je mets mon marqueur. Vous voyez comment c'est pas évident de voir, mais écoutez ma voix, ça va bien. 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire mon fil pour réduire le diamètre et moi, c'est difficile parce qu'il y a des petits poils qui restent accrochés. J'avais pas d'autre brun, malheureusement. Alors, je fais une maille coulée dans mon marqueur. Je vais essayer d'entrer comme il faut. Oui, voilà. Je fais ma maille coulée. Et comme chaque bon cercle qui se respecte se doit d'avoir le deuxième rang en augmentation. Maille en l'air. Dans ma première maille, je fais 2 mailles serrées. Je mets mon marqueur sur la première. Et dans la même maille, je refais une maille serrée. Je vais prendre un petit peu de fil.
Alors, dans la deuxième maille, 2 mailles serrées. Et on fait ça tout le tour. Ça veut dire qu'on en avait 6 au départ et que là, on va se retrouver avec 12 mailles serrées. Alors, comptez bien. Si vous êtes capable de voir plus le fil que moi, je vais essayer en faisant 2 mailles serrées dans chaque maille. C'est pas le fil idéal, je vous dirais, pour faire ce que je suis en train de faire. Bon. Normalement, ça devrait être la dernière. Là, je vais compter mes mailles et ensuite, je vous reviens. Et j'en ai 12. On fait une maille coulée dans notre marqueur. Et le dernier rang, c'est un rang où on commence par une maille serrée. Dans la deuxième maille, on augmente. Une maille serrée, on augmente, une maille serrée, on augmente. Donc, on aurait 18 mailles. Une maille en l'air et une maille serrée dans la première. Marqueur toujours, parce que dans le brun, c'est difficile. Deuxième maille, on fait une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même. L'autre maille suivante, une maille serrée régulière. Et dans l'autre maille, une augmentation. Comme je vous dis, c'est pas l'idéal. Une maille serrée, une augmentation dans la suivante. J'espère que votre fil est meilleur que le mien. J'ai fait l'augmentation. Dans l'autre, une maille régulière. Dans l'autre, une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même. Une maille serrée régulière dans la prochaine. Une augmentation dans l'autre. Une régulière. Et normalement, on devrait finir par une augmentation. Alors, je vérifie combien j'ai de mailles et je vous reviens. Alors, j'en ai 18. Je termine par une maille coulée, je coupe mon fil et normalement, j'aurais rentré mes fils ici. Mais là, je vous montre live au fur et à mesure que je le fais. Alors, on fait un nœud coulant. On passe notre crochet dedans et on vient s'ancrer dans une maille. Voilà. On fait 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, une demi-bride, une bride dans la même maille, 2 mailles en l'air qui forment un picot. D'habitude, c'est 3, mais là, c'est 2 dans ce modèle-ci. On vient au début des 2 mailles en l'air et on fait une maille coulée. On fait l'inverse. Dans la même maille, on fait la bride, la demi-bride dans la même maille. On fait 2 mailles en l'air et dans la maille suivante, une maille coulée. Voilà, ça fait notre petit pétale. 2 mailles en l'air. On continue, on fait la même chose. 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, une demi-bride, une bride, 2 mailles en l'air, petit picot au début de nos 2 mailles en l'air, une maille coulée pour faire le picot. On continue toujours dans la même maille, une bride, une demi-bride, 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante,
une maille coulée. J'essaie de trouver la mienne, qui n'est pas très évident, je vous dirais. J'espère que c'est mieux pour vous. Alors, on fait ça tout le tour et on se trouve à avoir 9 petits pétales parce que ça prend 2 mailles pour faire un pétale. On en avait 18. Alors, le compte devrait être bon. Je me rends jusqu'à la fin et ensuite, je vous montre la suite. Alors, je suis rendue au dernier pétale. J'ai fait ma demi-bride, mes 2 mailles en l'air et au début, où est-ce que je me suis ancrée, je vais venir faire une maille coulée. Je coupe mon fil et la première partie est terminée. Et ce que j'aime de cette fleur, c'est qu'elle est quand même assez dense, assez serrée, ce qui fait que les pétales font des petits... ça revient un petit peu en avant ou en arrière, ce qui fait que ça ressemble vraiment... Mais là, je vais l'étirer parce que mon fil brun, je ne sais pas pourquoi, mais il ne me répond pas très bien. Mais ça fait quand même l'effet. Quand on va la coudre, on va un petit peu plus étaler les pétales, mais ça fait quand même le petit... ça fait plus naturel. Bref, c'est ce que je voulais dire. Alors, on va entrer les fils, mais là, ce qu'il faut faire, c'est avec notre crochet un petit peu plus gros. Je vais enlever mes marqueurs de maille. Et moi, c'est le fil blanc. Je vais faire une maille coulée. Et je vais faire assez de mailles en l'air pour faire le tour de ma tasse et rejoindre. Je vais regarder combien ça m'en prend et je le fais pas trop serré. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en fais pas trop. Et je regarde si de cette façon-là, je fais le tour. Voyez-vous, ici, là, j'en ai fait trop. Parce que mon début est ici. Et je veux quand même que ce soit assez serré pour que ça tienne bien. Donc, je vais défaire les mailles. Je vais regarder une autre maille. Voilà. Rendu ici, non, même une autre. Si je les mets ensemble, et une autre encore. Voilà. Il faut quand même que... non, une autre encore. J'en ai fait beaucoup, hein? J'en ai défait beaucoup. Bon, ça me convient. Alors, je pars de là. Je change mon crochet pour un crochet plus petit. Et je fais 2 mailles en l'air parce que la première compte pour le début de ma bride. Donc, une maille en l'air, j'en ai fait 2 autres. Ce serait, je mets mon crochet en haut, ma première bride parce que ce sont des brides qu'on va faire. Alors, dans la quatrième, 1, 2, 3, 4, je prends l'arrière, c'est bien 1, 2, 3, 4, je prends l'arrière, comme je fais toujours, pour avoir une belle bordure, et je fais ma bride. Ça fait cette belle bordure-là, quand même, des deux côtés. Alors, on fait des brides jusqu'au bout. Ensuite, on revient en faisant 3 mailles en l'air ou 2, selon que vous ne voulez pas que ça fasse un petit écart. Et on fait le nombre de rangs qu'on a besoin, la largeur qu'on veut, pour que ça passe dans l'espace de l'anse ici. Voyez-vous,
moi, si j'entre ça ici, ça m'a pris 4 rangs. 1, 2, 3 et 4 rangs. Parce que je ne veux pas le faire plus large, je ne veux pas que ça fasse des plis ici. Je veux que ce soit à plat. Donc, pour moi, c'est 4 rangs. Si vous avez une plus grosse tasse, peut-être que ça va prendre un petit peu plus de rangs. Alors, on fait le nombre de rangs qu'on a besoin et on se revoit juste un petit peu avant la fin. Quand vous allez prendre votre mesure, assurez-vous qu'il y ait assez de mailles pour faire un petit empiètement, un par-dessus l'autre. Je ne sais pas si vous voyez bien là. J'ai environ, si je serre un peu, j'ai environ un pouce entre le début et le joint ici. Alors, faites suffisamment de mailles pour que ça se place bien et que un dans l'autre, voyez-vous, que ça clique, que ça puisse embarquer un par-dessus l'autre. Je suis rendue à ma dernière bride dans mon marqueur. J'enlève mon marqueur. Ensuite, avec le fil blanc, pour moi, je vais faire une loupe de maille en l'air qui va faire en sorte que je vais pouvoir passer ma fleur à l'intérieur complètement. Mais que ce soit quand même assez serré pour pas que ça sorte pour rien. Malgré que ça fait le tour de la tasse, mais il faut que ça se fasse bien. Alors, c'est environ, pour moi, une quinzaine de mailles. Je vais l'essayer. 1, pas trop serré, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ce serait le nombre de mailles que j'ai besoin et je viendrai faire une maille coulée ici. Ce que je vais faire, je vais vérifier. Ma fleur va être ici, à l'extrémité, comme celle-ci. Je vais vous montrer. Elle est un petit peu, elle dépasse un petit peu. Donc, si je mets mon marqueur dans ma fleur et que je passe l'anneau autour, ça se fait assez bien. C'est ça, c'est environ 15 mailles. Alors, ma fleur va aller ici tantôt, je vais la coudre. Le 15 mailles étant correct pour moi, je vais couper mon fil. Je le passe dans l'anneau et j'ai terminé cette partie-ci avec le blanc. Je prends le vert pour la feuille. J'ai trouvé mon début, mon fil. J'entre tellement bien mes choses que, pour pas que ça se déroule pour rien, que j'ai de la difficulté à trouver où est le début. Quand même. Alors, je viens faire un nœud coulant. Je viens m'ancrer au début, dans ma première maille ici. Je viens m'ancrer. C'est fait. Je vais faire 3 mailles serrées. Je vais regarder mon patron pour ne pas me tromper. Là. 3 mailles serrées dans l'arceau. Donc, 1, 2, 3. Je vais faire une demi-bride. Et là, on va y aller en graduation pour faire que ça monte et que ça redescend. C'est un peu le même principe que notre petit pétale. J'ai fait la demi-bride. Je fais 2 brides.
1, 2. Je fais une double bride. Je fais le picot. 1, 2, comme on a fait pour les petits pétales. Maille coulée. Et là, on refait l'inverse, qui était la double bride. Là, mon crochet fait du bruit parce que j'ai tellement chaud. Ensuite, 2 brides. Une bride. 2 brides. Une demi-bride. Et je serre tout ça. Je fais ça serrer. OK. Bon. Voyez-vous? Ça fait notre petite, on dirait des petites oreilles de chat. Alors, je vais faire combien j'ai? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et je recommence le même procédé qui fait une demi-bride, 2 brides, une double bride, 2 mailles en l'air pour le picot, une double bride, on revient dans l'autre sens. Alors, je me prends du fil, 2 brides, bon, j'ai dit une demi-bride, et je commençais par 3 mailles serrées. 1, 2, 3, et je ferai une maille coulée dans la première. Oups, dans ce sens-là, Chantal. Et là, sur le dessus, voilà. Je coupe, je passe dans l'anneau, et bon. Là, il faut toujours modeler nos choses pour que ça prenne la place que ça doit prendre. Nos petites oreilles sont faites. Alors, j'entre les fils et je vous montre comment coudre, parce que si vous voyez bien ici, attendez un petit peu que je me démêle dans mes fils là. J'ai cousu avec le fil jaune et on ne le voit pas du tout ici. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'entre mes fils pour que ce soit tout propre et je reviens pour coudre notre petit tournesol. Alors, on a terminé. On a entré tous nos fils. On est prêt à coudre notre belle fleur. On s'assure d'avoir le bon côté ici en droit. On voit bien la maille. Alors, notre fleur va être, comme je vous ai dit tantôt, un petit peu plus longue que notre bordure. Alors, on s'ancre en quelque part ici, je vous dirais. Je prends toujours cette partie-ci de notre pétale qui était le joint entre les brides, demi-brides, et je vais venir passer mon fil. J'ai pris un grand fil. Bon, alors je place ma fleur et je viens prendre l'extérieur, l'intérieur ici. Voyez-vous, je ne vois pas mon aiguille, donc c'est là que je veux être. Là, j'ai pris trop grand fil, mais bref. Ensuite, je viens prendre la partie ici qui était ma maille coulée. Je viens de l'autre côté. Ça va bien venir asseoir notre fleur. Je prends encore l'intérieur. Je ne le vois pas de l'autre côté.
OK. Alors, c'est comme ça qu'on va faire tout le tour. Ah non, j'ai fait sortir mon fil. Ah non. OK, on va recommencer. Bon, je vais laisser assez long pour pas qu'il m'arrive la même chose. OK, j'étais ici. Ben, vous avez compris le principe qui est de ne pas voir du tout notre fil de l'autre côté. Bon, je ne tirerai pas trop fort. OK, j'étais rendue ici. Alors, je continue, je reprends l'intérieur ici. Moi, j'ai une aiguille pointue. Hein? J'aime bien que ça entre assez profondément. Là, je m'assure de ne pas voir mon aiguille. Je prends les parties de ma fleur. Et vraiment, je fais ça tout le tour. En m'assurant à chaque fois de ne pas voir du tout de fil. Que ma fleur dépasse aussi. Alors, c'est ça, je fais ça tout le tour et on se revoit. Alors, j'ai fait le tour de ma fleur. Je suis rendue aux deux bouts. Je coupe mon fil. Je suis rendue à mon début. Alors, je vais faire un nœud. Vraiment un nœud. Je vais entrer mes fils. Et je vais essayer une tasse. Je vais le mettre de l'autre côté. En tout cas, ici, c'est parce qu'il y a un motif. J'en ai pas beaucoup de tasses comme ça. Alors voilà. C'est ce que ça donne. Normalement, je serais comme ça ici. Oui, c'est ça. Je l'ai mis à l'envers, mais c'est un peu le genre, vous voyez. Alors, c'est ce que ça donne. J'espère que vous avez aimé et que vous n'avez pas trouvé ça très difficile. Mais dans le fond, c'est extrêmement simple. Vous pouvez trouver sur Pinterest ou sur YouTube d'autres modèles de fleurs. Vous pouvez faire un ensemble de 4 avec 4 fleurs différentes. L'important, c'est que ce soit une fleur qui soit 3D, qui ait du relief pour pouvoir bloquer la petite loupe avec les feuilles en arrière. Il y a une multitude de fleurs différentes, de roses, peu importe la fleur, pourvu qu'elle ait du relief. Alors, utilisez votre imagination. Je sais que vous êtes capable et que vous êtes très créative. Alors, à la prochaine. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi.